Bon matin si vous êtes en ligne sur Facebook Live, sur Passion Course. Merci de partager ce live. Je salue en direct de Québec mon ami Louis Latulippe, que je vois le premier à se plugger. Merci d'être là, Louis, ainsi que Madame DJs qui est là. Si vous voulez partager ce live afin que le plus de gens possible sur Facebook soient mis au courant qu'aujourd'hui, c'est la plus grosse journée de l'année à l'hippodrome de Trois-Rivières, ben, gênez-vous pas pour partager ce live-là. Étant donné que je suis en onde, je ne pourrai pas le partager. Ben, vous pouvez le partager. Vous pouvez le partager sur n'importe quelle page, n'importe quel groupe. Ce serait bien le fun. Salut mon ami Ghislain de Yves Laprise. Salut Yves, Garage Expert, l'un de mes commanditaires. Merci d'être là Yves. Très le fun. J'attends mon premier invité. Live from la Gaspésie. Salut mon Harold. Harold qui nous a donné tout un show mercredi passé. La fidèle palefrenière de l'écurie Danny Fontaine. La très fidèle Linda Bélanger est là, la maman de Jessica. Je vais vous laisser vous installer tranquillement. J'attends mon premier invité. C'est évident qu'avec chacun 9 partants, Maxime Velaille et Francis Richard n'ont pas beaucoup de temps. Ça va être une grosse journée pour eux. Loïc Guériel, pas en direct de l'Europe. Loïc, salut, merci d'être là. Sarah Godet est là également. Elle est en direction du hippodrome de Trois-Rivières pour venir voir sa White Mountain Cammy de son père, Mr. White Mountain. Roger Guilbeault est là. Salut tout le monde. Je ne sais pas si je serais capable de partager ici. J'ose pas rien toucher, là. Étant donné que je ne suis pas live par mon chum Vincent aujourd'hui. Merci de m'envoyer des pouces. Beaucoup de travail derrière ce live-là. On est live du paddock, comme tu peux voir à l'arrière, le Colisée de Trois-Rivières. Puis tu vas voir rentrer les chevaux, sortir les chevaux qui vont aller dans leur séance d'entraînement. Mesdames, Messieurs, Maxime Valère sera mon premier invité. Vous pouvez déjà lui servir vos applaudissements Facebook. Claude Thibault, le spécialiste chronométreur du circuit régional, membre de l'écurie Perle Royale est là. Salut Claude, et Norm the Storm est là. Bonne chance à tous les finalistes et merci de... Je me prépare pour les transports à Rideau. Oui, il y a des courses à Rideau ce soir, mais le Big Show vient tasser, Max, vient tasser. Les gens t'attendent depuis tantôt, là. Les gens sont prêts. Welcome aboard. Bonjour, avance-toi. Hop, un peu, le masque, c'est bien important. Avance-toi, mon homme. Bon, on va se coller, on a le droit encore. Pour cette occasion-là, on a le droit. On est carré. On a le droit. Grosse journée pour toi, Max? Vraiment, oui. 9 partants aujourd'hui. Oui, merci d'être là, 9 partants. Ouais. Parle-moi d'émotions riches. Écoute, je l'ai dit lors de mes analyses de vendredi dernier. Approche-toi un petit peu. Encore, on va se recoller. Hop, le micro qui revole. Le micro qui revole là-bas. C'est ça les lives. Hein? Live, on est à l'abri de rien. Il y a un mois, je pense que les gens auraient dit je vais tenter All-Win. Mais moi, je trouve que la dernière éliminatoire d'émotions riches a fait que les chances se sont égalisées. Puis le fait que tu aies une position intérieure à All-Win, ça peut changer bien les choses. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je pense que toutes les affaires que tu viens de dire là, Justin, tu as amplement raison. Les performances du 20 août, je crois, dernier, étaient vraiment solides. Puis je pense qu'il a démontré qu'il pouvait encore s'améliorer un peu. Quand on regarde la reprise, on voit que le cheval il avait encore des réserves à faire de la course. Puis en ayant la position intérieure aujourd'hui, c'est clair que je pense que la stratégie est pas mal connue de tout le monde. Ça va être de viser l'âge. Puis d'après moi, la stratégie va être jusqu'au bout. Puis si, mettons, on se fait battre à la fin, ben, comment on dit ça, on aura tout essayé. Oui, exactement. C'est ça. Comme on dit, là, un secret de Polichinelle, ouais. C'est un secret que... c'est un secret pour personne. Donc, Émotion riche va viser les loges, mais All-Win aussi. Oui. Avec le Louis-Philippe. En passant, les passionnés, j'ai reçu la confirmation officielle. Là. Louis-Philippe va être avec nous d'ici la fin. Alors, c'est une bonne nouvelle. Louis-Philippe qui a connu encore toute une soirée hier à Mohawk avec Fashion Frenzy et compagnie. Gagner le good time. J'ai hâte de parler à Francis Richard. Avec une grosse nuit de sommeil derrière lui, probablement. Louis-Philippe Roy parmi mes invités d'ici 11h15 environ. Merci d'être là, les passionnés. Hey, aussi, dans l'amble, Eddie McCarville, yes. Max,
C'est-à-dire Éclat de rire qui affronte tout un peloton, mais Éclat de rire, c'est tout un cheval aussi. Oui, vraiment. Je pense que c'est un cheval qui est en pleine ascension. Puis je pense qu'il peut encore continuer de s'améliorer. C'est pas un cheval qui a beaucoup couru à 2 et à 3. On l'a quand même ménagé. Fait que je pense que ça va être un cheval qui est promu à de grandes choses. Puis c'est une bonne occasion parce que, comme tout le monde sait bien, Eddie, c'était un gars qui était bien important pour la business à chevaux. Puis étant nous-mêmes notre vétérinaire, puis c'était un ami personnel à Guy Corbeil. Oui, oui. Puis je pense qu'il ferait vraiment plaisir que si on était capable de gagner ce course-là, ça apporterait une touche, comment on disait, plus émotionnelle à la chose. C'est très important pour nous aujourd'hui de pouvoir gagner cette course. Oui, puis j'espère que l'Amble à Eddie McCarville deviendra une tradition. Oui, je pense que c'est une très bonne idée. Comme on dit, Eddie, c'est une personne qui était vraiment connue dans le domaine des courses en général. Apprécié. C'est ça. Fait que je pense que c'est une très belle façon de comment perpétuer sa mémoire un peu avec un Amble invitation à tous les ans. Puis je suis totalement 100% d'accord avec cette idée-là. Avant de te laisser aller, on a parlé d'émotions riches, on a parlé d'éclat de rire. Pour les passionnés qui nous écoutent, ceux qui veulent mettre un petit 2, un petit 5, un petit 10, un petit 20 sur un de tes chevaux. Oh boy! N'as-tu un que tu penses qui a de bonnes chances parmi les 7 autres? Ben, je vais vous dire, parce que là, à cause de ton fameux règlement des entrées d'écurie, que t'es pas un fan, puis je suis d'accord avec toi. Oui. Je dirais peut-être la carte cachée aujourd'hui, mais en ayant l'entrée d'écurie avec émotion riche, je dirais que c'est Ciel Bleu. Oui, OK. De la bonne performance, puis pour être bien honnête, ce cheval, il était promu à une plus belle chose au début de sa carrière, en tout cas, surtout les 2 premiers départs. Puis on a eu des problèmes avec, mais depuis les 2 dernières courses, on semble avoir retrouvé la recette gagnante. Puis si j'aurais un pic aujourd'hui que peut-être personne n'attend, ça serait Ciel Bleu. Dommage, parce qu'il ne sera pas payant, parce qu'il est jumelé à émotion riche. C'est ça. Je me couvre en même temps. Une autre raison que le maudit règlement des entrées d'écurie n'a plus sa place. C'était Maxime Valaille, les passionnés. Est-ce qu'on a un autre invité de près? On a un paquet d'invités pour vous jusqu'à, comme je disais tantôt, 11h15. Un gros merde aujourd'hui, Max. Merci beaucoup, Steven Gagnon de Whalligator, qui nous commente live. Es-tu bonne, ça kiss me bad? Pouvez-vous lui donner tout de suite le trophée de recrue de l'année à Steven? Il le mérite, il travaille fort, puis je lève mon chapeau. Il le sait d'ailleurs, on a déjà eu des discussions par rapport à ça. 3 victoires en ligne dans le Fillies and Mares, je pense que c'est du jamais vu. Ah, je pense que non. Ben, en tout cas, depuis un certain temps. Puis, qu'est-ce qui est remarquable, c'est qu'il l'a pris vraiment de rien, ce jugement-là. Puis, il l'a emmené où ce qu'elle est aujourd'hui. Ça a été un travail de patience. Puis, je pense qu'il y avait beaucoup de sceptiques. Puis, l'expression le dit, les sceptiques ont été confondus. C'est dommage, Ciel Bleu. Maudit, c'était un bon pic, ça. Ah! Un bon long shot, mais on va souhaiter que Ciel Bleu aille chercher une grosse partie. Je pense que c'est Manon Gravel qui est là. Une grosse partie de la bourse de 60 000 $. Pour son entraîneur, le 5 ça serait très intéressant. Merci beaucoup. Bonne journée, mon Max. Merci, j'espère. Merci pour ton temps. Maxime Valaille, les passionnés. Maxime Valaille. Beaucoup de partants aujourd'hui en cette journée de l'élevage québécois. Nous sommes live du paddock. N'hésitez pas à m'écrire. Je vous vois à l'écran. Harold Duguay, es-tu à la traque? Je ne vais pas répondre à sa place, mais lors du live de mercredi dernier, il nous a dit que non, à moins qu'il ait changé d'idée. Ça se peut qu'Arnaud a changé d'idée, mais je pense pas. Alors, on attend notre prochain invité. En principe, Francis Richard, je devrais l'avoir assez tôt ce matin parce que ça en est un autre, comme je vous disais tantôt, là, qui a une grosse journée au menu. Vous êtes sur Passion Course Live, une petite émission spéciale que je vous présente en cette journée de l'élevage québécois 2021, alors que 8 finales seront présentées. Les meilleurs d'élevage québécois s'affronteront autant dans le trot que dans l'amble. Donc 4 finales, 2 finales pour les pouliches, 2 finales pour les poulains. Ça fait 8, évidemment. François Blot est là. Salut, je suis sur le pont. Alors Francis Richard ne sera pas mon prochain invité. C'est confirmé. c'est bien fait. C'est bien fait pareil, le chat. Et vous pouvez m'écrire votre choix aujourd'hui, à vous, là, lequel vous choisiriez, mettons, je vous dirais, votre bête de la journée, là. Plaisant ce que tu fais, Justin. Céline Gendron. Merci Céline, merci beaucoup. Là, j'ai pas d'invité parce qu'on commence le show, mais tantôt, ça va défiler. Je vous ai fait un post, ce matin ou hier, une dizaine d'invités pour vous, là, d'ici 11h15, 11h20, 11h25, ça dépend. Je veux pas entrer en conflit avec l'équipe de Trois-Rivières qui, eux, seront en onde dès 11h30. On s'entend là-dessus. C'est couché tard hier, je pense, le beau Francis. Parle-moi donc un peu de Wise Betters
Legacy, nous dit Marcus Whiteshed, l'un des gros amateurs de course, un passionné de passion course. Il est dans quelle course, le YS? Ah, il est là, YS Better's Legacy de la 7e position avec Guy Gagnon. Je le voyais bien, moi j'ai un doute. Ouais, la 7e position en partant, ça me refroidit un peu. François Blot est là, bonjour Justin, la meilleure des chances à la famille Maguire est là. Partner, là tu parles de Mag Lady évidemment. Tu parles de Royalty Beer, tu parles de Cleveland Massimo, Cleveland Monica ou Massimo qui est chez Serjoud. C'est Monica qui est chez Serjoud. Écrivez-nous avec plaisir. Je suis très heureux que vous soyez là. On débute l'après-midi en force hein, avec un trop invitation. Là. C'est sûr que Capteur de rêve, malgré la 7e position de départ, va jouer un rôle de favori. J'en ai pas parlé à Max parce que je veux faire des petites entrevues de 5 minutes. Soyez-en avertis avec le paquet d'invités que j'ai d'ici 11h20. Là, ça va être un feu roulant d'entrevues. Là, pour le moment, ben, le paddock est très tranquille. Vous voyez, le pas de chevaux qui se réchauffe encore. Le premier départ, midi 10. Donc, mais quand ça va se mettre en branle, ça va se mettre en branle. Vous allez voir beaucoup de gens passer à partir de quelques minutes. Pour ceux qui viennent, pour ceux qui arriveront à l'hippodrome, ben, juste à venir le voir. Là, on est situé sur le bord du paddock, dans la zone du paddock, mais tout près de la barrière où arrivent les propriétaires. Willigator, on se voit tantôt, on part live pour Trois-Rivières, on va être à côté du paddock. Parfait, Steven, à tantôt. Juste nous saluer puis nous dire que vous êtes là, taguer vos amis afin qu'ils voient eux aussi cette émission live que je vous prépare. Je viens de te trouver, nous dit Bibiane Lessard. All win, best bet aujourd'hui. Oh! Contre Émotion Riche, le best bet de Mike Marandola. All win. Je ne peux pas te contredire avec Louis-Philippe Roy. Rien contre Kevin Maguire, mais si Kevin lui-même prend la décision de donner les guides de son trotteur à Louis-Philippe, c'est parce qu'il pense qu'il y a de meilleures chances. Vous vous souvenez, en 2017, Kevin Maguire avait confié sa trotteuse, dont j'oublie le nom, à Louis-Philippe et ils avaient remporté la victoire. Alors, on essaie d'y aller avec la même stratégie aujourd'hui. Mes invités aujourd'hui, Kevin Maguire viendra nous parler justement de son Royalty Beer. On va glisser un mot également au sujet de All Win, qui est le best bet de Michel Marandola cet après-midi à Trois-Rivières. 12 courses au programme, premier départ midi 10. Il y a Claude Hamel, je suis bien content. Claude Hamel qui représente l'hippodrome de Trois-Rivières, représente le Club Jockey du Québec et un éleveur connu et reconnu, la ferme HP avec sa conjointe Céline Paquin. Plusieurs bons partants cet après-midi pour la ferme HP. Pour l'écurie Jean Tourigny ou Francis Richard, on verra HP Felicity, on verra HP Momentum, deux poulains de la ferme HP qui ont d'excellentes chances de figurer selon moi. On parlera au jeune Samuel Filion également qui viendra nous jaser quelque peu. Je veux qu'il me parle des chances de Persistent Boy et de Magan Lady, comment il l'a trouvé la semaine passée pour une première drive avec la Magan Lady du clan Maguire, Jean-François. Ensuite, votre représentant des éleveurs de l'élevage au point de vue, non pas au point de vue, mais chez Standardbred Canada, votre représentant du Québec, c'est Guillaume Caillé-Richard. Les chevaux qui commencent par Cleveland, c'est lui ça. Donc, ce sera un plaisir que j'accueillerai votre représentant à Standardbred Canada. Représentant des éleveurs, Guillaume Caillé-Richard également viendra faire un petit tour au live de Passion Course. Ensuite de ça, Jean-François Maguire viendra nous parler. Je veux qu'il me parle de sa Magan Lady, de la décision qu'il a prise d'avoir ses délégués au Sam de Man. C'est la fête à Michel Turgeon, juge de paddock aujourd'hui. Merci Manon. Il n'est pas arrivé à ce que je cherche, mais on va lui faire le message. Mais il est peut-être live, Michel, je sais pas. Un collègue que j'apprécie beaucoup. Et on voit Sylvain Blais, celui qui s'occupe du tracé ici à Trois-Rivières. Salut! Salut, Mister! Barry Robert de l'écurie. Je pense qu'il n'est pas Francis Richard, Barry Robert. Alors, j'aimerais que tu demandes, s'il vous plaît, à Francis Richard ce qu'il pense de sa YS Better's Legacy.
Puis on peut bien ajouter ça au menu. Jocelyn Gendron viendra nous parler du trotteur de Hervé Kirouac Jr., le Aoki, le beau Aoki. Je souhaitais une drive. Vous vous souvenez quand j'ai reçu Jocelyn Gendron, il y a 1 mois et demi, 2 mois, après son course live, je lui souhaitais une drive dans les finales Coupe des éleveurs, Coupe de l'avenir. Ben, c'est fait. Et il va conduire le Aoki d'Hervé Kirouac Jr. Très content pour lui. Il n'est pas le favori, mais vous savez, les favoris ne gagnent pas tout le temps les finales. Hein? Fait que c'est la beauté de la chose. Donc Aoki ne jouera pas le rôle de favori, mais on ne sait jamais. Le maire de Saint-Hugues viendra nous voir quelques minutes. Ça se peut qu'il soit très très tard de ce qu'il me disait hier, le Richard Hollywood Veilleux. Il va venir nous parler du poulain de son père. On se souvient qu'il était très très content, le vétéran Alain Veilleux, lorsqu'il a remporté la victoire lors d'une division éliminatoire il y a quelques semaines. Persistent Boy avec Samuel Filion. De la pole position. François Blot est là, Martin Boulian. Salut Martin, merci d'être là. Il y a également le meneur au classement des entraîneurs en Trois-Rivières, Sylvain Tremblay, l'éleveur de Métabetchouane au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pas moins de 4 partants du côté des Alphas cette année à Trois-Rivières. J'ai bien hâte d'avoir ses commentaires sur les chances de Stella, que je ne déteste pas du tout chez les trotteuses de 2 ans. Et la platine chez les ambleuses de 3 ans. Bien hâte d'avoir ses commentaires à Sylvain Tremblay, que vous connaissez pas beaucoup, je pense. Vous allez le voir à la caméra. D'ici à 11h15, 11h20. Ensuite de ça, qui qu'on va recevoir? Ben, je vous l'ai dit tantôt, Louis-Philippe Roy m'a texté tantôt. Il devrait être là, devrait être capable d'arriver. A atterri tout à l'heure et je pense qu'il est déjà en chemin, Louis-Philippe. Alors, Steve Michelin, salut, merci pour hier chez les Allard. Ben oui, c'est moi qui annonçais les courses chez la famille Allard hier pour le circuit régional, comme à chaque année. Et Steve était là, à ce que je vois. Merci, Steve. Ça fut un plaisir, une belle journée encore une fois. Et nul autre que Sylvain Filion. Sylvain Filion viendra s'asseoir à côté de moi quelques instants pour parler évidemment du Cadillac et de la Celia. J'ai hâte d'avoir ses commentaires. Je vais demander à Sylvain, étant donné que c'est pas lui qui les a conduits dans les divisions éliminatoires, j'ai bien hâte de savoir qu'est-ce que son père Yves lui a dit et qu'est-ce qu'il pense de Celia de la 8e position de départ. Merci à Miss Météo qui collabore extrêmement bien. C'est venteux, mais c'est beau et il n'y a pas je dirais pas, il n'y a pas du tout de possibilité d'averse, mais pour le moment, là, vous voyez le beau ciel bleu en arrière avec des beaux nuages, non pas des nuages gris, mais des nuages blancs, donc tout est correct. Est-ce que c'était rapide les courses hier, Ghislain? Oui, il y avait des fractions assez rapides, mais les courses étaient, je te dirais, les fractions étaient correctes. La première finale de la journée, ce sera dans la 3e course. Les pouliches de 2 ans avec Cleveland Monica et la surprenante qui vont s'élancer des positions intérieures pour les écuries Sergio de Mélanie Boulian. Vous avez la Stella Alpha de Sylvain Tremblay, justement de la 3e position, qui est une bonne démarreuse. Alors, c'est certain, là. Vous connaissez Pascal Bérubé autant que moi, là, comme style de conducteur. C'est certain que la Stella Alpha va viser les loges au départ. Réussira-t-elle à prendre les devants au départ? Moi, je pense que oui. Mais il y a peut-être un HP Félicité avec Sylvain Filion qui va vouloir s'élancer pour la tête vers le quart de mille. À ce moment-là, Stella Alpha tomberait dans les loges 2e, mais il y a quand même une lune du Hara là, qui a gagné un bon mille à Hanover. Faut surtout pas négliger la lune du Hara de l'écurie Denis Laetitia-Guériel, qui aime les chances des 2 du Hara cet après-midi. Je vous le confirme, Lune et Élégance, là, un peu plus tard cet après-midi. La Élégance du Hara avec Louis-Philippe de la Pôle qui va affronter de mémoire Magan Lady, ainsi que XO. Un sondage assez serré que je vous ai invité à participer au cours des derniers jours. Là. Je me souviens plus du résultat final, mais il y en a qui aiment beaucoup Magan Lady. Je me demande si c'est pas Magan Lady qui a gagné entre guillemets, qui a eu le plus de votes. Ça ne veut pas dire que Magan Lady va gagner, évidemment. C'était juste pour
pour s'entertainer. Ouais, c'est la 8e, les pouliches trotteuses de 3 ans. Élégance, la pole, Magan Lady, la 3e position, et XOXO, la 5e. Et on a avec ça 2 négligés, SOS Mia et Toscans Beauty. Alors, j'attends mon prochain invité. Comme je vous disais tantôt, on voit Alain Carrier là, qui sort de la piste, qui vient de terminer sa séance d'échauffement. Moi, je suis arrivé très très tôt ce matin, mais je n'ai pas les changements. Aussitôt que j'ai des informations, s'il y a des changements de conducteur ou des retraits, je vais vous en informer avec grand plaisir. Écrivez-nous sur le chat Facebook, les amis, dites-nous que vous êtes à l'écoute, signifiez votre présence, ça me fait plaisir de vous savoir là. En ce dimanche matin, on met la table sur une grosse journée à Trois-Rivières. Les finales, Coupe de l'avenir pour les 2 ans, Coupe des éleveurs pour les 3 ans. Aucun changement à date, me dit Manon. Merci Manon. Ça, c'est de la bouche du cheval, comme dirait l'autre, parce qu'elle travaille pour Sandoval Canada, puis il faut qu'elle soit mise au courant des changements, donc il n'y a pas de changement. Oh, mesdames, messieurs, mon prochain invité, live from... pas live from, mais oui, live from le paddock à Trois-Rivières. Viens-t'en, Sylvain. Monsieur Alpha, mesdames, messieurs. Monsieur Alpha, on est live. Viens-t'en, mon homme. Salut, mon Gislain. Tu savais-tu ça que le seul... Approche-toi. Oui. Tu peux dire bonjour aux gens? Bonjour. Le seul homme qui m'a fait conduire cette année, c'est lui. Caroline. T'as bien fait ça. Tu pouvais pas faire mieux quand tu gagnes. Le cheval aimait ça, en tout cas. Ah, le cheval aimait ça. Oui. Il y a des cœurs puis il y a des pouces pour toi, Sylvain, mesdames, messieurs. C'est... Ça doit être ma mère. OK, arrêtez de liker, Madame Tremblay. Hey, Sylvain, 4 partants. Approche-toi encore un petit peu. Les gens ne te connaissent pas beaucoup à la caméra. C'est lui, Sylvain Tremblay, notre meneur au chapitre des entraîneurs, au classement des entraîneurs à Trois-Rivières en 2021. Contre toute attente, Sylvain connaît beaucoup de succès très, très rapidement. Et il envoie pas 3, pas 2, 4 protégés de son propre élevage, les Alpha à Métabetchouane. Et c'est un bel accomplissement. Félicitations, Sylvain. Merci beaucoup. La petite Stella Alpha, je veux que tu me parles d'elle tout d'abord. Chez les trotteuses de 2 ans. Pas besoin de te montrer le programme. Je sais que tu l'as regardé toute la nuit. Là. La Stella Alpha, pas trop de défauts. 6 podiums en 7 départs. Lorsque tu as vu la position, qu'est-ce que tu t'es dit? Je pense que tu devais être content. Oui, vraiment content. Stella, c'est une bonne démarreuse. Puis, elle est en progression présentement. Elle a fait 2 bons départs là, à Mohawk dernièrement. Ça fait que c'est ça, j'ai bien confiance en elle. Puis, ça devrait bien aller. Quand tu as une pouliche comme ça, une trotteuse de 2 ans qui fait pas trop de manque, disons que tu es bien content. Hey, ce qui est le fun, c'est qu'ici, elle nous démontrait comme étant une très bonne démarreuse, sauf qu'on voit à ses 2 dernières sorties des derniers quarts en 28 et 2, donc ça fait d'elle une belle polyvalence, capable aussi de revenir l'arrière, ça c'est le fun. Oui, oui. Oui, chez nous, à l'entraînement, elle l'a toujours démontré, elle finit tout le temps ses 1000 forts. Ça fait que ça m'a pas surpris qu'elle finisse forte là, à Mohawk. Tu as terminé 2e contre HP Félicité qui va jouer le rôle de favorite. Elle s'élance de la 7e position avec Sylvain Filion. Toi, tu as terminé 2e derrière elle. Oui. La confiance règne quand même, Sylvain? Oui, oui, ça sera pas facile. C'est sûr qu'HP Félicité, là, surtout avec Sylvain, c'est toute une combattante aussi. Ça sera pas facile, mais aujourd'hui, il n'y a rien de facile. Exactement. Comme je l'ai dit souvent, c'est rendu quasiment ma nouvelle expression. Tu n'as pas de chance si tu n'es pas dans la course. Mais si tu es dedans, tout peut arriver. Oui. Puis il y a l'une du Haras, Louis-Philippe Roy, de l'écurie guerrière qui va aussi attirer l'attention des parieurs. Mariette Lompré est là et il nous souhaite une bonne journée. Merci. Elle est très bonne. Elle finit forte aussi, l'une du Haras. Ensuite de ça, tu enverras dans la mêlée Sylvain Tremblay. Je voulais que tu me parles de la platine que tout le monde connaît. Elle, on la connaît pas à peu près. Là. Elle a débuté sa carrière ici, à Trois-Rivières.
On la voit semaine après semaine. Elle aussi, bonne démarreuse, mais capable de revenir à l'arrière. Belle position de départ, encore une fois. Tu as été chanceux au tirage des positions. Beaucoup de troisième, hein? Oui, trois troisième positions, puis une quatrième. Ah, c'est bon, ça. C'est bon. Oui, chanceux. Ça prouve que tu mènes une bonne vie ou quoi? Je sais pas. Non? OK, ça veut Je rien serais pas dire. prêt à dire ça, mais oui, je pense que... Chanceux. La platine dans un gold à Rideau à son dernier départ. C'était... Parle-nous ouais. de sa course. 31-2 le dernier quart. C'est, si le monde qui connaît Platine, hein, ils savent que c'était pas elle. Là. Elle était pas à 100%. Non, c'est ça. La journée d'avant, écoute, je me suis même posé la question, était avec Jean-Bernard puis Julie Walker. Fait que moi, j'étais pas là, puis ils m'ont envoyé des vidéos. Écoute, la Platine allait pas bien, là. Une pas pire boiterie, une infection dans un pied. Fait que on n'était vraiment pas sûr de la partir à Rideau. On l'a parti, mais c'est ça. Elle n'a pas donné qu'est-ce qu'elle était supposée de donner. Fait que c'est ça. Là, aujourd'hui, son infection est réglée. OK. Puis là, elle démontre pas mal plus de bonne humeur à l'écurie. Une bonne nouvelle, ça? Oui, très bonne Donc, nouvelle. il faut oublier la dernière performance. Oui. Faut regarder les précédentes, puis les Oui. précédentes sont belles, là. C'est ça. Aujourd'hui, on va voir une platine, la même platine que tout le monde connaît. Oui. Battu Ouais. God Sexy Scars, a déjà battu Celia Bayama qui avait fait le mille à l'extérieur Ouais, cette c'est un fois-là. mille tough pour elle. Mais là, God c'est Sexy- la 8. Oui, ça va être encore tough. God Sexy Scar a bien démontré. Ça Bonne. va être une bonne classe. Hein. Comme on dit, une course, c'est une course. Ben ça va naître ça va tout naître, là, mais celle-là, ça va être très difficile. Puis comme j'ai dit dans mes analyses que j'ai fait vendredi, le Archimède, lui, ben, on se croise les doigts pour qu'il garde le trot. Et s'il garde le trot, lui, il pourrait mêler les cartes. C'est Il y a ça. beaucoup de speed, hein? Beaucoup de vitesse, mais c'est ça. Il n'a pas coursé à 2 ans. Hein. C'est un peu pour ça. Il était trop fougueux. Il l'est encore, mais c'est ça. C'est de contrôler tout ça. Là. J'espère que Pascal va réussir à contrôler sa foule puis à le garder dans le trot. S'il peut faire ça, il sera pas loin. Quel genre de nervosité t'habite aujourd'hui, Sylvain Tremblay, en cette première expérience pour toi dans la journée des coupes? C'est sûr tout le monde est pareil aujourd'hui. Hein. C'est la journée, ça fait que tout le monde est nerveux. Ce qui peut t'enlever la nervosité, c'est d'être sûr d'avoir fait tout ce que tu avais à faire avant comme préparation, comme entraînement, que tes chevaux arrivent prêts. À partir de là, ben c'est une course. Ça fait que c'est comme toutes les autres courses. Si tu as fait qu'est-ce que tu avais à faire, tu arrives aujourd'hui, puis tu te croises les doigts. On va te souhaiter la meilleure des chances, Sylvain Tremblay, avec des bonnes positions. As-tu parlé à ton driver, Pascal? Oui, une ou deux fois cette semaine. Là. On se parle souvent. C'est pas parce que c'est la finale qu'on s'est plus parlé. On se parle régulièrement. Parfait. Alors, à ta palefrenière, Emma, et puis à Ouais. toi, ben, elle travaille fort, Emma, on va lui... Oui, on Emma, va une lui- chance qu'elle est là, Emma. Ouais, c'est ça. Ah oui, elle est super. Elle fait son travail avec beaucoup d'attention. Autant ici qu'à l'écurie. Là. Elle me donne un gros coup de main à l'écurie. C'est qui, Emma? C'est la fille de ta conjointe, Oui, Manon. fille de Ménard. Bon, ben, c'est notre éleveur de l'équipe Alpha, mesdames, messieurs, de Métabetchouan au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait beaucoup de routes à chaque fois pour venir courser ici, puis il connaît une saison 2021 extraordinaire. Et le mois de la mêlée cet après-midi, 4 de ses protégés. On lui souhaite la meilleure des chances. Bonne chance, Sylvain. Il fait beau. Fait que, je pense qu'on va avoir une belle journée. Super belle journée. Bonne chance à toi. Merci, bonne chance à Merci tout le monde. beaucoup. Salut Gilles. Sylvain Tremblay, mesdames, messieurs. Bonne chance, Sylvain. Bonne chance à tous les participants. Steven Gagnon était là sur le chat. Justement, elle est là, Emma, avec un Alpha. L'équipe Alpha sont juste là, justement. Donc, vont écouter le live que vous regardez présentement en reprise. Il est quelle heure? Je ne sais pas. J'attends mon prochain invité. J'aperçois Sylvain Fontaine en arrière-plan. Ensuite de ça, ben, je trouve que l'amble Eddie McCarville, comme nous expliquait Maxime Volaille tout à l'heure, promet d'être rempli d'action
Go, go, Camille, you could do it, nous dit Jim Lavers. White Mountain Camille, j'imagine. De l'écurie Louis-Philippe Turcotte. C'est ça, l'amble Eddie McCarville, on est live du paddock pour ceux qui se joignent à nous. Là. On s'en va vers le 100 personnes live. On est dans les 80 personnes présentement. Merci d'être là. Merci de me signaler votre présence. Beaucoup d'invités d'ici la fin de ce live, 11h15, 11h20 environ. Siddhartha de la pole position avec DJs de Vito, Bridle and Over, Shooter, Éclat de rire, Little Bit of Swagger. On demandait à Louis-Philippe tantôt s'il y a une stratégie particulière avec Little Bit of Swagger. Il va sûrement partir en rire. Et Farmer Stan. Ensuite de ça, dans la 4e course, vous l'avez vu, vous l'avez su, on vous l'a annoncé 2 fois sur Passion Course. Le problème d'éligibilité du côté de la pouliche des îles de la Madeleine, Stray Coco, qui fait qu'elle ne sera pas de l'action. David Pilon est derrière moi. Ben oui, David Pilon avec ses béquilles et sa grosse botte. Non. Avec le vétérinaire Claude Forget est là également. Donc, ça ouvre la porte tout grande à Sunjet Ray, à mon avis, contre HP Mary Sunshine, qui va jouer, je pense, le rôle de co-favorite dans cette division des poulets chambleuses de 2 ans. Un enjeu de 50 000 $ dans la 4e. Sunjet Ray qui a terminé 2 fois 2e. Donc, évidemment, il y a des déplacements là, en raison du retrait, entre guillemets, des positions au fil d'arrivée de Stray Coco. Donc, Sunjet Ray, on a un 2P1, on a un 3P2P1. C'est un très bon début de carrière pour la fille de Sunshine Beach, d'une mère jet lag, que cette Sunjet Ray de l'écurie Francis Richard, en partner avec Guillaume Desrochers, Dr. John Bradbury, qui a emblé tout un mille, que son Wild River Bumblebee a emblé tout un mille là, au cours des derniers jours à Mohawk Park. Ouf! Merci Ghislain de nous faire ce beau cadeau et bonne chance à tous les participants. Malheureusement, je ne sais pas c'est qui a écrit ça. Le message vient de disparaître. Pauline Marois est avec nous. Richard Prudhomme. Salut Richard. Bonne journée. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais, Ghislain. Magnifique travail. Merci Richard. Évidemment, j'ai pas de monde, mais quand ça va arriver, ça va arriver. Je vous ai nommé tous les invités que j'aurai au menu tout à l'heure, mais ça va être des shortcuts, 5 minutes chaque maximum. Vous allez avoir un bon divertissement d'ici 11h20, là, je vous le promets. C'est juste que là, c'est une grosse journée. Puis, un cheval qui se prépare pour aller réchauffer. Pas pire background quand même. C'est ça que je voulais que tu vois les chevaux qui se préparent à aller réchauffer. Trop de monde au team. Mesdames, messieurs, sur vos applaudissements Facebook, l'homme de l'heure, mesdames, messieurs, l'homme de l'heure, il a gagné, son trotteur a gagné le Good Times hier, juste ça. Monsieur Francis Richard se joint à nous, les passionnés. Wow! Un petit rhum, mon Jess? Assis-toi, mon homme, assis-toi. Tu peux dire n'importe quoi, sauf que ça pourrait être retenu contre toi parce que t'es live. Oh! Oups! T'aurais dû me le dire. Hey, félicitations. Colin. Ouais, merci. Il va arrêter quand, lui? On n'en parle pas de ça. Le fashion, faut pas le dire. Non, On est content, puis il y a juste à continuer. On prend ce qui passe quand ça passe, puis Colin. on est bien content. Je veux remercier tout le monde qui fait partie de ces succès. L'équipe à Richard Moreau, on travaille excellent. Claude Girard, hein? Claude, Marie-Lou, qui est dans le fond la blonde à Claude. Louis-Philippe, écoute, tout le monde qui... je ne peux pas remercier assez tout le monde qui font de l'excellent travail avec lui. Quand vous l'avez payé 7 000 de l'encan, tu me diras pas que
Tu espérais qu'ils connaissent autant de succès que ça? Non. Ben, tu sais, encore aujourd'hui, je me demande pourquoi j'ai juste payé 5000. Tu sais, t'es quand même prêt à aller plus cher que ça. Écoute. Puis, sais-tu quoi? C'était la première fois que je bidais moi-même sur un cheval à l'encan. Fait que pour moi, c'est la chance de débuter. Oh, Colin! Tout le Québec est derrière vous autres, hein? Quand on pose de quoi sur Fashion Frenzy, les gens sont contents. On l'apprécie. Ah, c'est Écoute, on a besoin de toute la chance possible. Avec toutes les bonnes chances, les ci, les ça. On prend tout ce qui passe. Parce que 600 000 dans les chevaux, il faut mieux de chanceux que bon souvent. T'en plein ça. 600 000 la semaine prochaine, un autre gros steak la semaine prochaine? Ouais, la Canadienne Trotting Oh, Classic. la Canadian Trotting Classic. Louis-Philippe va venir nous voir tantôt. Il est en chemin puis il dit qu'il va être en temps. J'espère qu'il va venir nous payer un verre pour ça, nous dit Kevin Tremblay. Sunjet Ray, Francis, on débute avec Sunjet Ray dans la 4e, les pouliches de 2 ans. Juste avant que tu arrives, je disais, avec l'absence de Strike Ayokoko, Sunjet Ray devient la grande favorite avec HP Mary Sunshine. Elle aussi, le début de carrière, je dirais, excellent. Est-ce qu'au-delà des attentes, le début de carrière de Sunjet Ray, ou tu sais depuis longtemps que tu as du bon ça fait stock? longtemps qu'on l'aime. Ouais, Écoute, Louis-Philippe, elle n'a jamais gagné dans les éliminatoires, elle a été placée première. c'est ça. Mais si on regarde les reprises, Louis-Philippe, il a tout le temps fait très attention. Les 2 fois, dans le fond, elle a été emboîtée pour finir. Fait que je pense qu'elle n'a jamais pu se faire valoir, mais j'étais bien content là, que Louis-Philippe il fasse attention justement pour aujourd'hui. Dans le fond, elle n'a pas beaucoup de départ, elle est fraîche. Fait que elle s'était fait mal, fait qu'elle est arrivée un petit peu en retard. Mais on va dire, comme j'ai déjà entendu, on n'est pas en retard, on est juste plus tard. Fait que, Oui, c'est ça, c'est ça. Vous êtes en temps parce que vous êtes là aujourd'hui et vous allez jouer juste le rôle de favorite pour une bourse de 50 000, pas pire. Un beau petit groupe, Guillaume Desrochers, John Bradbury, Charles Marquis, Le Boucher, c'est le fun ça? ouais, écoute, j'aimerais vraiment ça, là, pouvoir gagner avec les boys, là, ce serait vraiment le fun. J'ai reçu Max tantôt en début de show, Francis, puis 9 chevaux, toi aussi c'est 9 dans la mêlée aujourd'hui. Combien dans les finales, combien? 7. Colin. Hey! Entraîneur champion à Trois-Rivières, 7 chevaux dans les finales, mesdames, messieurs. Wow! 4 dans la même course. Tout un accomplissement, 4 dans la même course. Dans la 7e, il faut que tu nous convainques, Francis, que Caporal a quand même des chances de gagner, même s'il s'élance de la 8e position, parce que lui, dans les divisions éliminatoires, là, il était solide pour à peu près ton Caporal. Ben, si c'est assez convaincant, il est ici aujourd'hui. Fait qu'il va être dans la course. Fait que quand t'es dans la course, t'as tout le temps des chances. En plein ça. Écoute, c'est sûr qu'on aurait souhaité une meilleure position. Mais écoute, Ça prend un qui part vite, en tout cas? écoute, ça veut pas dire que tous les chevaux qui ont la pole aujourd'hui vont gagner non plus. Exactement. Tu sais, écoute, ça prend juste plus de chance. Ça en prend tout le temps. Avec lui, ça va en prendre plus. Mais écoute, le poulain est en super forme. Il a eu une très bonne semaine. Je suis bien confiant. Puis son conducteur, il connaît très bien. Fait que je suis pas inquiète. Fait que les fans de Caporal, là, ne vous en faites pas, il y a juste une mauvaise position, mais une course, c'est une course. Ça se peut qu'il y ait un beau trip quand même, hein? D'un coup que Stéphane réussit à bien le positionner au quart de mille, ça se peut? Ouais. Mais les 3 autres poulains que j'ai là-dedans, je les compte pas battus non plus. Écoute, à Aladin, le cheval à Louis-Philippe, Et il a jamais eu mieux que la 8e position. Lui, il est malchanceux. Puis le dernier coup, Louis-Philippe, Ah je trouvais ouais, qu'il a fini en stock. Ensuite de ça, les 2 YS, le dernier coup, ils ont été victimes d'interférences les 2. Mais il y en a un, Mike Whiteshot, avant que tu arrives tantôt, Blanchette évidemment, il m'a dit tu demanderas à Francis son avis sur YS Bader's Legacy. Ben, si on regarde, là, il a fini 2 fois 2e. C'est un bon démarreur. Jumelé avec Guy Gagnon, je pense que ça va être très bon. Ça fait un bon match, ça, un bon démarreur avec Tiggy, oui. C'est oui, ça, tu sais, les 2 ont été victimes d'interférences. Il y en a un qui était reculé, je me demande encore pourquoi. Mais écoute, la dernière ligne a oublié pour les 2. Fait que si on regarde ça, les 2 avaient terminé 2 fois 2e. Fait que, écoute, ils ont Mathis Bro, il a une belle position. Ça va être une bonne course. Là. Ah, mais hein. HP Momentum va jouer le rôle de favori. Oui, aussi. J'ai fait le petit sondage. Les gens semblent avoir une petite préférence sur le poulain DHP de l'écurie Jean Tourigny. Mais il est loin d'être tout seul, là, HP Momentum. Là. Non, c'est un bon poulain aussi. Écoute, Arrow Magic, écoute, Persistent Boys. La pro. Tous les chevaux qui sont là, ils méritent tous d'être là. Écoute. L'une des belles courses aujourd'hui,
La 7e, là. Ouais, puis tu sais, aujourd'hui, là, peu importe ce qui arrive, là, dans ce course-type, dans toutes les courses, tu sais, je pense que je lève mon chapeau à tout le monde qui ont réussi à amener leurs chevaux jusqu'au final. Tu sais, les finales, des fois, c'est pas vraiment représentatif, tu sais, du travail qui a été fait. Tu sais, des fois, t'as une mauvaise position, t'as pas de racing lock. Tu sais, Ah, fait que, super ce que tu dis là. T'as tout à fait aujourd'hui, tu raison. sais, peu importe, je pense que tout le monde qui est ici, là, tout le monde est gagnant. Ah, très bien dit, très bien dit. Écoute, avec 9 partants, je te souhaite une super journée. YS Do It Right, la pole contre deux machines du nom de Cadillac Bayama et de Lightspeed. Moi, j'ai dit que la pole, il peut vraiment mélanger les cartes, ton YS Do It Right. C'est le champion 2020 quand même, là. La pole, ça reste la pole. L'année passée, je sais pas si tu te souviens, on avait HP I Got to Play. Oui. Écoute, il était négligé. Avec la pole, tout est possible, la pole. À ce que je cherche, il a gagné, lui. YS Do It Right, il a pogné la pole. Écoute, il a eu une bonne semaine. Il y a des bons chevaux contre lui. Mais tu sais, sur un demi-mille, on part à l'intérieur. On verra. Ça aussi, ça va être une bonne finale. Maudite belle journée. Ouais, il fait beau, il fait soleil. Je te remercie d'avoir... Merci à toi, Jess. Hey, donne-nous donc des nouvelles de ton David Pilon, là. On vient de le voir en béquille, puis c'est sa grosse botte. Il prend beaucoup de mieux. Ouais. Écoute, il est parti de 2 bottes à 2 béquilles, à une botte, Il est une rendu avec béquille. une botte, OK. Bon, ça va bien. Ça s'améliore de jour en jour. On est bien content pour David. Et lui, c'est un fan de ton YS Bader's Legacy, Mike Whiteship. Mesdames, Messieurs, on l'applaudit, on paye sur le pouce pour l'entraîneur par excellence à Trois-Rivières, Monsieur Francis Richard, Merci. Puis copropriétaire de Fashion Frenzy quand même. bonne chance à tout le monde aujourd'hui qui ont Très des bien chevaux. dit. Merci Francis. Hey, good luck, good luck. Francis Richard, mesdames, messieurs. Salut, monsieur. C'est fiable? Ah oui, c'est Une fiable. belle journée de même, c'est fiable. On se fait tantôt. N'importe qui. On est prêt pour n'importe qui. Ah, Kevin Maguire. Hey, mesdames, messieurs, Kevin Maguire est référent chevaux québécois dans les overnight aujourd'hui. Un petit mot pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? Tu vas pouvoir enlever ton masque. Approche-toi. On a besoin pour notre Elle sert à quoi cette masse-là? Je sais pas. C'est pas pour le dernier. Ah, c'était pour placer le gazebo. Ok, On est en ok. dessous du gazebo. J'avais Hey, on peur. est installé là. On est installé comme RDS là, Ok. sur Passion Course. Ça n'a pas de Yes. bon sens. Le gazebo, les chaises, les tables. Il me manque juste mon veston, je veux on, que tu le met, tiennes. on met le paquet. Hey, écoute bien, là, c'est une journée comme ça, il faut s'habiller. Yes. Jack Reid est avec nous. On s'en va sur la centaine de personnes live. Mesdames, messieurs, go All Win, nous dit Harold Duguay. Ça te dit, Yes. ça te dit quelque chose, Harold? Ça me dit quelque chose, Harold Duguay, oui. Il n'a pas parlé cette semaine. Ouais, C'est supposé être 1 heure, puis là, je pensais, j'ai dit, pas, il va durer jusqu'au lendemain matin. André Simoneau, il a dit, ben là, parce que les entrées sont sorties, là. Tu peux arrêter. Kevin Maguire est avec nous, les passionnés. Yes, sir! Salut. Avec All Win et le 2 ans par excellence au Québec. OK, il n'a pas gagné la course encore, mais Non, tout le c'est monde ça. s'attend à ce qu'il la gagne. C'est Une justement course ça qui me fait peur. Des ça- fois, quand on est trop sûr de gagner, ça peut être dangereux. Ça joue en arrière de la barrière. Royalty Beer, Kevin, est-ce qu'il a passé une belle semaine? Oui, très belle semaine, oui. Puis on n'a rien changé. Il n'y a Non. pas de modification à faire, hein, parce que La seule là, chose qu'on a changé, c'est qu'on a mis le meilleur On a conducteur cha- possible. on a changé de driver, puis c'est tout. Yes. Est-ce que, étant donné que le trotteur n'a jamais perdu son allure, ben, est-ce que la confiance règne à, Ben écoute, à un 100%? trotteur de 2 ans, c'est un trotteur de 2 ans. Ça, faut, comme on dit, il peut casser à tout moment, mais c'est pas un cheval qui, tu sais, dans les trainings qu'on a fait depuis son jeune âge, il a jamais cassé, il a tout le temps bien fait ça. Ça fait que, en espérant qu'il continue sur la bonne voie comme le début des séries. Exactement. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va. Et là, et ici la fin. C'est dans la 6e course avec la position 5. Puis à la 5e position, c'est quand même un trotteur qui est assez gros. Comme on a parlé avec Louis, Position de départ idéale, donc. pour lui, oui. Il Idéal. aime mieux ça que la pôle, puis tu sais, il n'y aura pas personne en dehors, fait qu'il peut je peux partir 5, 5,5, puis décoller tranquillement, puis en espérant que tout ça passe bien. On va savoir ton cousin Jean-François tout à l'heure. Il va nous parler de sa Magan Lady. J'ai bien hâte d'avoir ça aussi
avec Samuel. Oui, oui, oui. Qui a très bien coursé la dernière fois. Puis, comme on dit, François est confiant. Puis on est confiant que tout se passe bien. Parle-moi donc de ton all-win. Tout un trotteur que ce all-win-là qui va jouer le rôle de co-favori avec Émotion Riche, qui va s'élancer à l'intérieur de toi. Oui, oui. Halloween, écoute, il a pogné une position quand même intéressante. J'aurais aimé mieux partir en dehors d'Émotion Riche, mais écoute, pendant les premiers départs, on a parti en dedans. Là, c'est à notre tour. Mais écoute, comme tu dis, on va essayer de se placer dans les loges en partant pour avoir une bonne fin de course. Donc, est-ce que tu penses que Émotion Riche va absolument, coûte que coûte, vouloir garder la tête? Oui, je pense qu'il va s'en aller à l'avant. Puis mon cheval, j'ai hâte de voir comment il va être aujourd'hui parce que cette semaine, il s'était accroché un petit peu sur le coin de talon. Il était sensible un petit peu avant hier. Fait qu'on a hâte de voir qu'est-ce que ça va donner aujourd'hui. OK. Tu penses tu penses qu'il va être à 100% quand même? Ah, écoute, on va te dire ça. J'ai hâte de voir la course, mais des fois, tu sais, dans le champ, il s'est donné une petite claque sur le coin de talon, puis il était sensible un petit peu hier. Fait qu'on a hâte de voir qu'est-ce que ça va. Des fois, ça attraque des chevaux même qui ont du cœur, mais des fois, ils peuvent oublier le mal, comme on dit. Alors, Gravel, elle se demande si c'est ton cousin Jean-François ou ton frère. Ouais, c'est ça, on va mettre ça au clair. Jean-François, c'est mon cousin. Ça fait plusieurs fois qu'il y en a qui pensent que c'est mon frère. Puis Royalty Beer, ben c'est Royalty et non Royalty Beer. OK. Hey. Yes. Bonne chance, Kevin. Merci beaucoup. J'espère te voir dans le cercle des vainqueurs soulever une coupe aujourd'hui. Moi aussi, merci. Kevin Maguire, mesdames, messieurs. Et on va recevoir... Oh, le showman est avec nous. Je vous l'ai dit tantôt, hein? Quand ça va débouler, ça va débouler. Ne vous gênez pas pour envoyer des pouces pour mes invités. Bon, je pars vers 3h, je vais transférer ça sur mon sel dans l'auto et bonne chance à Mr. Maguire. Merci de la précision, nous dit Manon. Vous le reconnaissez? Come on! Come on, man! Votre showman, parce que je sais que vous l'aimez. Jocelyn Gendron est sur Passion Course live du paddock en cette journée de l'élevage québécois 2021. Salut Joss! Bonjour, c'est Jocelyn, ça va bien? Merci d'être là avec ta bonne humeur contagieuse. Oh que oui! Tu te souviens quand je t'ai interviewé l'autre soir, je t'ai dit Jocelyn, t'as une bonne année. Je te souhaite donc d'avoir une drive dans les coupes. T'as dit, on verra, je l'espère. Puis quand j'ai vu que tu menais Aoki dans les divisions éliminatoires, puis qu'il était en train de se classer, ben j'étais content pour toi. Ouais, moi aussi, je suis content. C'est bon le trotteur de voir ça. Super, donc. D'après moi, il va bien aller aujourd'hui. Dans les coups, il y a eu une interférence dans les coups. C'est pas sa faute, mais il devrait figurer pour midi. Là, tu m'ouvres la porte sur le IX qui a au départ de sa dernière course. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je te vois avoir la pole position. Puis avec la pole position, quand ils ont fini le tour, la boyère revient tout le temps un petit peu. Puis là, je m'avais aimé pour que la boyère revienne, tu sais. Je m'avais aimé que la boyère revienne, puis que quand elle va partir, je vais partir avec elle. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, en disant Mogo, quand ils sont venus pour accélérer, le chauffeur de la barrière, il s'est trompé de piton. Il a comme ralenti la barrière, puis moi, j'ai fessé dedans à pleine vitesse. Fait que, c'est à cause de ça qu'il il a eu peur de barrière, il a fait un manque. Parce que Aoki, les bris d'allure, c'est pas vraiment habituel chez lui. Tiens, je vais te donner la page du programme. Moi, j'aime tes chances de grimper sur le podium. Je le dis et je le redis. Si t'es pas dans la course, t'as pas de chance de gagner. Mais si t'es dedans, tout peut t'arriver. Évidemment, t'as Émotion Riche et All-Win qui vont jouer les rôles de favoris. Mais Aoki a quand même ses chances, Joss. Ben oui, je suis pas inquiète pour tout pour lui. Hey, il est confiant pour ça. D'après moi, c'est un cheval stable, l'équipe. Fait qu'il casse pas rien. Fait que d'après moi, il devrait donner son effort, je suis certain. Je suis même pas inquiète. Puis pour gagner, là, il y a deux bons choix à affronter. On sait bien que les Émotions Riches et All-Win, c'est deux chevaux de la course. Mais d'une course, tout peut arriver. Fait que moi, je suis bien confiant de mon trotteur. Il y a deux chevaux, il y a Charchement l'Alpha, qui n'est pas méchant du tout, pareil. Ça va se décider en disant le mot roux, là, pour moi. Est-ce qu'on a des partisans de Aoki, de Hervé Kirouac Jr., notre éleveur, sur Facebook présentement? Bonne chance à Jocelyn Gendron. Il va mener dans la 5e course le trotteur numéro 5 avec la 6e position de départ en raison de l'entrée d'écurie Maxime Volaille. Aoki, le 3 ans par Creatine, malchanceux à sa dernière sortie. Il vous l'a expliqué pourquoi il avait cassé. Donc aujourd'hui, une course est une course. On ne sait jamais. Deuxième à Émotion Riche lors de sa dernière division éliminatoire.
Les passionnés, on souhaite bonne chance à Jocelyn Gendron, aujourd'hui dans la 5e course pour 60 000 $ de bourse au guide de Aoki. Merci, bon après-midi. Le showman, Jocelyn Gendron. Merci d'avoir été avec nous, Joss. Merci, ça fait plaisir. Bonne chance. On se reparle un peu plus tard. Monsieur Mag and Lady se joint à nous, les passionnés. Salut, Jeff. Salut, Justin. Salut la gang. Merci d'avoir pris le temps, d'avoir mis ton costume. Ben oui, je m'en vais réchauffer tout de suite après. Ah, excellent. La Merci. belle précieuse. Merci pour ton temps. Juste à t'approcher un petit peu, Jeff, juste Oui. à te cadrer. Ouais. Oui. Toi, je voulais que tu me parles, t'es un petit peu dans mes notes ici. La Mag and Lady, explique-nous pourquoi tu as pris la décision de donner les guides à Samuel Fillon. On n'a rien contre toi, mais c'est une décision populaire pour plusieurs. Hey, Sam demande, sa carrière s'en va de même. Ouais. Jeff, il dit, j'ai le goût d'essayer Sam. Tu lui as donné les guides la semaine passée, ça a bien été. Ça s'est bien passé. On avait travaillé gros à jument, comme beaucoup. On avait eu des petits erreurs, des petits problèmes de parcours. Ça semble se placer. Écoute, on a des bonnes pouliches à affronter. La Duara avec la pôle, XOXO avec la 5. Écoute, c'est des super juments. Puis Jérôme a fait une super job aussi avec sa jument cette année. Elle est méconnaissable, elle brise pas son allure, elle est fiable. Elle a tout ce qu'il faut être dans le bon temps. Puis élégance du hara, ben c'est pareil. Écoute, c'est une bonne jument qui s'améliore à chaque fois qu'elle met le nez en arrière de la barrière. C'est une 3 ans qui évolue bien. La mienne a été a eu un mauvais parcours cette année jusqu'à date, mais avec la dernière course puis la combinaison avec Sam puis tout ça, je pense qu'on a pris une bonne décision. Ah, on va sauter bonne chance. T'as vu le sondage que j'ai fait sur Passion de course hier ou avant-hier? T'as un gros fan club? Ouais, ben tant mieux. C'est ça. On va prendre toute cette énergie-là et on va tout mettre ça en même place. Oui, puis on va te souhaiter bonne chance dans la 8e course numéro 3. Ouais. La championne 2020, Mag and Lady, qui est en train de récidiver cette année avec une coupe des éleveurs contre XOXO et Élégance du Hara qui vont jouer elles aussi des rôles de favorites contre les deux autres qui, chapeau quand même là, à Éric Milo et à Danny Ouais, Fontaine absolument. Il y a d'avoir rien à atteint négliger. les finales. On parle pas d'eux parce qu'on sait qu'ils vont jouer des rôles de négligés, mais tout est là. possible. Tout est Ils possible. sont là. Exactement. They gotta be in it to win it. Ah, très, très, très bien dit. Je viens de recevoir ton cousin Kevin. Parle-moi de Royalty Beer. Que good. toi, t'es à la même, au même endroit que Kevin dans Beauce. Puis il est bon, lui. Ça n'a pas de bon sens. C'est un bon cheval. Il juste est une en malchance Ouais. qui l'empêcherait de gagner aujourd'hui. Ouais, mais tu sais, c'est un poulet en développement, mais on est en arrière de la barrière tout le monde pour gagner. Puis c'est des bébés, c'est des trotteurs, c'est des 2 ans, pas toutes matures. Écoute, jusqu'à date, il y a un parcours sans faute, mais il reste que, tu sais, c'est un exceptionnel cheval, je l'adore. Du jour zéro, je l'adore. Des belles manières, intelligent, puis tout ça, mais ça reste que c'est une course, puis c'est des bébés. Ton Massimo, de la 2e position dans la 6e. Un bon petit loup. Un bon petit loup. Entre l'écurie avec Royalty Beer. Ah ouais, un bon petit loup, tout. C'est sûr qu'il n'est pas rendu à la même place que l'autre. Il ira Oui. peut-être jamais de sa vie. OK. Mais il reste que c'est un bon petit loup. Il se comporte bien, il est fin aussi. J'ai eu de la misère la première fois que je l'ai coursé ici. Le parcours n'était pas trop bon pour lui. C'était relousse pas mal. On a rechangé notre ferrure. Deuxième coup, c'était beaucoup mieux. Troisième coup, il a fait une belle course aussi. C'est un cheval qui s'améliore, puis il va s'améliorer encore l'année prochaine. C'est un cheval en croissance aussi, comme tous les 2 ans à cette période-ci. Puis après ça, on avait un petit peu de grippe les autres semaines. On a travaillé fort là-dessus. Probablement comme tout le monde, mais c'est ça. Fait que c'était ça notre défi. Puis là, on est rendu. Moi, tu sais que t'es bon. On souhaite bonne chance à tout le monde. Je te Bien important. Je te regarderai bien, mais Faut que j'aille réchauffer mes chevaux. je sais qu'il faut t'être réchauffé, puis moi, il faut que je passe à un autre invité. Mesdames, messieurs, Jean-François Maguire. Salut la gang. Bonne chance, mon ami. Merci de me signaler votre présence, taguez vos amis, faites leur signe qu'il y a de l'action déjà sur Passion Course live du paddock à Trois-Rivières. Et j'aperçois M. Claude Hamel qui va venir nous retrouver dans un instant. M. Hamel, on vous a... Viens me voir, Claude, viens me voir. Allô, bonjour, bonne journée. Merci. Bon, On va essayer de se cadrer ici, M. Hamel. tu mets mon masque? Non, pas de masque ici. Pendant 2 minutes, on n'en met pas. Approche-toi un peu. Non, messieurs, l'éleveur connu et reconnu de l'élevage HP, vous avez vu le reportage que je vous ai présenté il y a de cela quelques semaines. Les gens en parlent encore. Il est dans le Club Jockey du Québec et donc représente l'hippodrome Trois-Rivières et c'est un éleveur
de premier plan de la ferme HP, mesdames, messieurs. Claude Hamel est avec nous. Merci d'être là, Claude. Ça fait plaisir. C'est Justin. Beaucoup d'HP dans la mêlée cet après-midi. On en a 3, hein? 3 HP dans la mêlée cet après-midi. Qu'est-ce que c'est pour Claude Hamel et Céline Paquin, une journée? Ça représente quoi pour des éleveurs de gros calibre comme vous? C'est vraiment excitant là, d'être là avec 3 bébés de 2 ans, puis faire la finale dans le Coupe de l'Avenir. C'est toujours stimulant. On a des papillons. Excusez. On a des papillons dans le ventre. On s'habitue jamais à gagner. Hein? Non. Dans la 3e course, Claude, parle-moi d'HP Felicity, une super belle trotteuse par ta championne jument reproductrice, Calico Runner. Calico Runner. Elle, c'est une Muscle Mass. C'est une Muscle Mass. Une très belle pouliche. Tantôt, je l'ai vue, là, je te dis qu'elle était... wow! Elle est en shape. Elle est en shape. Jean Tourigny il a fait un bon travail dessus. Tout était bien, tout était correct aujourd'hui. Oui. Juste une position extérieure, mais on est capable mais de on dealer est capable avec ça. de finir, de sortir de ça. T'as un bon petit driver dessus en plus. Ben oui. C'est Filion. Sylvain Filion qui va se faire un plaisir de conduire HP Félicité, qui, comme on l'a dit à plusieurs reprises depuis quelques jours, va jouer l'un des rôles de favorites là, dans cette 3e course-là avec les Stella Alpha, Lune du Hara et compagnie. Alors, avec Michel Danfous, ton partner depuis longtemps. Plusieurs années, oui, parce qu'on a la jument, on l'a à 2. Là. La Canaco Runner. La Canaco Runner, oui. Quand elle avait gagné à Montréal, c'est sûr, on était partenaires ensemble. Là. Ça fait un bout de temps que je travaille avec Michel. Là. Claude Hamel des Fermes HP est avec nous sur Passion Course Live en direct du paddock pour l'avant-coupe. Superbe journée qui s'annonce aujourd'hui à l'hippodrome de Trois-Rivières. Premier départ, midi 10. Je veux que tu me parles, Claude, de HP Momentum. Toute une course à la 7e, la finale des poulains de 2 ans. Très satisfaisant, les dernières courses. Oui, les dernières courses, Momentum. nous a vraiment surpris. Puis je pense qu'il s'améliore de course en course. Et pourrait nous faire une belle surprise cet après-midi. On l'espère bien. Oui. Admirable and Over, la jument par Control the Moment. Chronométré 53, lui, à la mi-août. Démontre bien du speed, HP Momentum. Oui. Ouais. Il y avait son frère qui coursait hier dans la 13e course. Il a fini 2. Très belle course, encore une fois. Son frère qui... Je peux pas t'aider, Claude. J'étais déjà au lit parce que je savais que j'avais une grosse journée aujourd'hui. OK. Avec Napoléon, là, HP Napoléon. Ah oui, HP Napoléon, oui. Admirable and Over, oui. Salut Céline. Céline qui est là pas loin, que vous connaissez suite au reportage que je vous ai présenté il y a un mois. Elle surveille qu'est-ce que je dis. Hey, bonne journée, les Merci. HP. Merci d'être là. Puis, on a Marie Sunshine aussi qu'on n'a pas parlé. HP Mary Sunshine. Dans la 4e. La pole, oui, c'est vrai, c'est la vrai. pole. C'est le 3e, oui, exactement. Contre, comme j'ai dit tantôt, avec l'absence de Stray Kayokoko. Oui, ça change la game un peu. La porte mais... est ouverte là, pour Sunjet Ray va jouer le rôle de favorite, mais une course est une course. C'est une course. Puis nous autres, on a une stratégie, là, c'est arriver premier au fil d'arrivée. Exactement. Donc, quelle stratégie lui optera Pascal Burbet? Mais ça, on ne sait pas. Petite classe de 5. D'après moi, Pascal ne tombera pas 5e. Ça, vous le savez comme moi. Malchanceuse, 2 fois déplacée. Ben oui, 2 fois. Colin. Dans le premier détour, un peu de misère. Mais là, ça devrait être correct. Sunshine Beach par American Sting. Yeah. Une American... Oh, de l'écurie Daniel Martin. Un autre entraîneur à laquelle tu fais confiance avec ton élevage HP. Sous vos applaudissements Facebook, les passionnés, Claude Hamel, le sympathique Claude Hamel des Fermes HP avec Céline Paquin. Merci Claude, puis la meilleure des chances cet après-midi. Merci beaucoup. Meilleure des chances. Claude Hamel, mesdames, messieurs. Bonne journée Céline, bonne journée Céline, bonne chance. Votre représentant des éleveurs est avec nous dans 2 secondes. Viens-t'en, Guillaume. Il n'y a pas de pause à ce show-là. Il n'y a pas de pause. Mais non. T'es live tout le long? Live tout le long. Là, on est-tu live déjà? On est live déjà. Installe-toi, code-toi, puis on est friendly comme ça. Parfait, ça. Bienvenue, merci d'être là. Merci beaucoup. Je disais que c'est le représentant des éleveurs à Stade de Bird Canada, donc j'ai dit crime. Ça nous parle le représentant des éleveurs pour la journée des coupes, voyons donc. Guillaume, une grosse journée pour ton groupe, ta gang aujourd'hui. C'est le fun que tu sois là. Il y a beaucoup de nervosité dans le paddock présentement.
Ouais. Ben, premièrement, merci Ghislain d'être là avec Passion Course live aujourd'hui pour cette journée-là. Dans le fond, oui, c'est la fête, si on veut, aujourd'hui de l'élevage québécois. Donc, c'est le fun de voir qu'il y a un peu de frénésie, puis on est chanceux. Le beau temps il est là. Cette semaine, on regardait la météo, puis c'était pas parfait, mais le soleil est là. On va être correct. Non, super belle journée. C'est le fun de rencontrer du monde, comme M. Hamel, juste avant de jaser avec Samuel tantôt, juste avant. Puis Samuel Filion aussi, qui va conduire aujourd'hui une coupe de belle drive. Fait que c'est ça. Très heureux d'être ici. Puis c'est la journée pour faire briller l'élevage québécois. Oh, j'aime ça, faire briller l'élevage québécois. J'aurais pas choisi un meilleur thème. Guillaume Caillé-Richard de la ferme Cleveland. Je vois une Cleveland Monica par Cadabra, You Little Ripper de la pole dans la 3e course. Parle-moi donc de Monica, Guillaume. Oui. Dans le fond, Monica, elle était, c'est ça, c'est la demi-sœur de Magan Lady, que le monde connaisse déjà pas mal à cause de l'année passée. Puis, super belle pouliche par Cadabra, dans le fond, que les frères Carrier ont acquis l'an dernier, privément à la maison, avant d'aller à l'Ancan. Dans le fond, on s'est entendu là, le lendemain de la finale de la Coupe de l'Avenir. Ils m'ont appelé, puis on s'est entendu, puis ils ont fait un super job, là, M. Serge Houd. Florent Tremblay, puis toute sa gang. Puis elle est allée après ça, passer une partie de l'hiver chez Ben Baillargeon, Team B dans le fond. Ça. Puis déjà très heureux qu'elle soit en course. Quand on élève des bébés, on ne sait jamais. C'est un peu comme des joueurs de hockey dans les nationales. On ne sait jamais si ils vont jouer dans la grosse game ou quoi que ce soit. Puis qu'elle soit en finale aujourd'hui, très heureux. Que si on regarde le Ferme Cleveland, dans le fond, dans le trot, il y a 2 ans, on avait une pouliche dans le trot qui était Cleveland Lady, qui est devenue Magan Lady. Puis l'année dernière, on avait Cleveland Monica, puis on avait Massimo qu'on va parler tantôt. Fait que on est 100% dans les finales. Fait que on peut pas demander mieux. Oui, 2e à HP Félicité, puis à Stella Alpha, 3e. Donc, crime, Cleveland Monica. Tout peut arriver, là. L'important, c'est d'être là aujourd'hui, dans le fond, puis c'est faire partie de la finale. Oui. Puis, comme j'ai jasé une couple de fois avec Michel puis Jean, ils sont très heureux qu'elle soit là, puis tout peut arriver, puis déjà d'être là, je pense que c'est un bel accomplissement. Salut aux frères Carrier de Pintante qui nous écoutent, s'ils sont là, évidemment. Bonne chance à vous autres, les boys. Dans la 6, le Massimo, entrée d'écurie avec le Royalty Beer, le numéro 1 avec Samuel Filion. Parle-nous de ton Muscle Mass par Stonebridge Zoom. C'est elle qui nous a quittés au cours des derniers mois? Oui, c'est ça. Dans le fond, Massimo, c'était le premier poulain de cette jument-là, dans le fond, qu'on avait acquis, Stonebridge Zoom. Que 4 morts, dans le fond, m'avait dit que c'était pour être une bonne prospect, toute la kit. Puis elle nous a donné Massimo. Puis là, c'est ça, au mois de janvier, elle a avorté, dans le fond, là, quelques semaines avant la date de poulinage d'une sœur propre, dans le fond, à Massimo, qui aurait été une pouliche Muscle Mass. Puis c'est ça, après complication, on a perdu Zoom, mais aujourd'hui, Massimo, il va être là, dans le fond. Puis ben heureux qu'il soit de la finale. C'est sûr que l'entrée d'écurie, son partenaire d'écurie, Royalty Beer, d'après moi, il la donnera pas facile comme tel. Mais puis GF, il a été clair durant tout l'hiver. C'est ça qui est le fun de Jean-François. Il nous l'a dit. Les deux, ils montraient bien. Puis à un moment donné, il a montré, OK, Royalty Beer, il y a une coche. Puis, mais aujourd'hui, on va voir. On sait jamais. Il est là. C'est bien le fun d'avoir tes deux Cleveland en course aujourd'hui. Puis les deux ont des chances de podium. Ouais. Merci beaucoup. Je voulais juste dire, en finissant, dans le fond, ils sont là. C'est moi qui est devant l'écran, mais il n'y aurait rien de ça si Mélissa ne serait pas là. Sa conjointe, Mélissa Beaulieu. Exact. Il n'y a pas le nom. La journée pour se dire qu'au Québec, on fait qu'on a la meilleure des chances à tous et à toutes. Il n'y a pas le nom du circuit régional. Good. Merci beaucoup pour ton temps, Guillaume. Très, très, très apprécié. Bon après-midi. Guillaume Caillé-Richard, représentant des éleveurs à Thunderbird Canada. Bien tassé, mon homme. Mesdames, Samuel Filion est avec nous. Enlève tes lunettes, approche-toi un peu. Salut Sam. Salut, ça va? Comment est-ce que ça s'est fait, la COVID? Faut pas trop se toucher?
Comment est-ce que ça s'est fait, la Mag and Lady? Explique-nous comment est-ce que Jeff t'a demandé ça. Ça te tente de conduire Mag and Lady dans la finale? Mot pour mot. Aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Veux-tu conduire ma pouliche? Oui, OK. Et si t'as conduit aujourd'hui, t'as conduit la semaine prochaine en finale. Wow. Je sais pas trop mancher ou dire non. Fait que c'est comme ça que ça s'est fait. Porteuse par excellence en 2020. Tu as la chance de la conduire à 3 ans pour 60 000 de bourse, oui. Puis la course en tant que telle, comment est-ce que ça s'est passé? Une belle deuxième? Ouais, on l'a conduit en conséquence de la finale la semaine Pas après. trop, ouais. Deuxième conservateur. Puis Conservateur. quand il a pogné l'entrée, a flyé beaucoup. J'ai été content de son effort. Parfait. Donc, c'est dans... Ben, vous savez, là, j'ai mes notes ici. Dans le 8. Dans le 8. Puis juste avant, un poulain que les gens aiment bien, on dirait, le Persistent Boy du clan Veilleux. Parle-moi donc de Persistent Boy que tu as conduit à de bonnes divisions éliminatoires. Un sports writer de la ferme Drummond avec Richard Desrosiers. Parle-moi de Persistent Boy, Samuel Filion. C'est un bon petit cheval qui peut être très hot, agressif. Fait que si tu regardes les lignes, souvent là, je me ramasse loin parce que justement, je veux jamais le décoller parce que j'ai peur qu'il devienne trop hot. Puis la seule fois qu'il y avait la pole, on a tombé deuxième dans le trou, puis écoute, il a gagné, puis ça a été sa meilleure course. Mais j'ai eu du trouble avec toute la course. Je me suis battu avec parce que là, il était sur le mort bien gros. Puis... OK. Mais là, aujourd'hui, dans une finale, essayer de ne pas tomber 9e. Puis dans les autres éliminatoires, on a eu de l'interférence. Puis ça nous a nuit 2 fois. Ça fait qu'on n'a pas pu vraiment courser avec peut-être Caporal puis ces chevaux-là. Mais j'ai bien confiance en lui. Puis la pole aujourd'hui, ben, je suis content de ça. Parfait. Alors, ça vient de la bouche du cheval. Le stud, bonne chance, mon chum, William Gendron Aliette. Le stud. Et tous les nombreux fans, il y en a de plus en plus au Québec. Là. Samuel Filion, ben, plus besoin de présentation, sa carrière, ça va de même, puis tout le monde est content de ça. Le petit Gaspésien, 100%, un élève 100% circuit régional, mesdames, messieurs. Samuel Filion, qui a de bonnes chances d'atteindre lui aussi le podium cet après-midi. Sur vos applaudissements Facebook. Merci, Sam. Merci. Bon après-midi. Bon après-midi. On a-tu un autre invité, mon Fred? On m'indique qu'il est environ 11h05, 11h10. Je vois pas le temps passer, hein? Moi, c'est sûr. Et c'est toujours facile de même à convaincre. Conducteur qui n'a plus besoin de présentation, puis on est donc bien content de l'avoir pour la première fois à Passion Course. Connais-tu Passion Course, Sylvain Filion? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Tu connais ça un peu? Ben oui. À l'Ontario? On vient à bout de regarder ça. Merci d'être là. Colin. Tu viens d'atterrir ou t'es en auto? J'ai pris l'avion ce matin de bonne heure, de Toronto jusqu'à Montréal. Puis un bon ami à Justin, mon frère. Oui. Il est venu me ramasser, me débarquer ici, puis je reprends l'avion à 7 h ce soir. Donc il va me ramener à l'aéroport. Toujours un plaisir pour nous autres d'avoir un Sylvain Filion à Trois-Rivières. On ne te voit pas souvent, puis à chaque fois, c'est le fun. Toi aussi, j'imagine que tu aimes ça, venir participer à la fête de l'élevage québécois comme ça, là. Certain, ça fait toujours plaisir de voir des visages qu'on connaît, mais qu'on ne voit pas souvent. Donc c'est tout le temps le fun de venir ici à Trois-Rivières. Dans la 9e, Sylvain Filion, j'aimerais ça que tu nous dises comment ton père t'a dit, la Célia, là, la 8, comment est-ce qu'il l'a trouvé, papa, dans les divisions éliminatoires, Sylvain? Il m'a dit qu'il l'aimait beaucoup. Il l'avait beaucoup aimé. Surtout la dernière fois avec la 7e position. C'était en avant. Elle a fait le 1000 en avant, puis il dit qu'elle a gagné assez facilement. La course d'avant, c'était un peu plus difficile. Il a fait le 1000 au complet à l'extérieur, mais il a quand même fini 3e par 2 longueurs, ce qui n'est pas méchant. Là, aujourd'hui, avec la 8e position, les choses se compliquent un peu, mais écoute, on va faire tout ce qu'on peut. Gagner de la 7, capable de gagner de la 8? J'aime ton mais point de vue. J'aime ton point de vue. Pas le fun de la 8, mais la 7, pas bien mieux. Pas bien mieux. Non, je pense, écoute, si on peut avoir un 1000 couvert
Probablement, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de vitesse au Oui, départ on de la va course. avoir du trafic là-dedans. Mais Toute qu'une finale dans la 9e. Parce Wow. qu'elle, elle peut courser de n'importe quelle façon. Très polyvalente, hein? Oui. Par en arrière, par en avant, pas de C'est trouble. ça. Fait que, on va voir comment ça va se présenter. J'ai bien confiance. Oui, bien confiance. Et le Cadillac, je ne sais pas si tu as vu la dernière course de Lightspeed, dans la 11e, Sylvain. 11e. Ouais. OK. 9, 12, 11e. Ouais. Le Cadillac, ben lui, il n'a plus besoin de présentation. C'est un Cadillac, hein? Oui. C'est un cheval qui... Plein de speed. Beaucoup de vitesse, puis qui assez relativement facile à conduire. Oui. Puis pour répondre à ta question, oui, j'ai vu la dernière course de Lightspeed. Avec Guy Gagnon, c'est parce Guy Gagnon. qu'il s'est battu incroyablement avec National Debt, qui est le meilleur cheval à rideau. Alors, lui, il arrive ici avec du feu dans les yeux, puis Écoute, c'est... Ça va faire une maudite belle course aussi. Je pense que oui. C'est pas juste la course à Cadillac puis à The Lightspeed, c'est pas ça qu'on dit, mais Non. on sait que Cadillac, ça va être le choix de la course, mais The Lightspeed aussi, il arrive avec une forme extraordinaire. Oui, puis avec Guy Gagnon, qui est quand même un conducteur assez agressif, je m'attends à une course assez endiablée. La 5e position, Sylvain, une maudite belle position, une position Oui. centrale à Trois-Rivières, puis Cadillac, il est capable de scorer avec... Oui. Difficile de dire qu'on n'est pas confiant dans ce temps-là. Jean Tourigny, salut Jean. Bienvenue, bonne journée à toi. T'as beaucoup de chevaux aujourd'hui, là. Bonne journée, Jean Tourigny. Puis il y a aussi Colonel Benyamin aussi dans la course Oui, avec mon frère. Avec Justin, oui. 4e position. Il a Oui. fini 2e C'est la ça. dernière fois. Écoute, il y a YS Do It Right. Enchanté. Ça devrait être une très bonne course. Très bonne course, hein? Mais Sylvain Filion, pour la première fois sur Passion Course, je sais que j'ai eu 1 million, Sylvain. 1 million de demandes. Pourquoi tu l'as pas eu comme invité encore? Ben là, on commence lentement comme ça, puis cet hiver, on va essayer de l'avoir pour un show. Bon, parfait. Pour se Très remémorer Goliath, Good Times, puis l'élevage Bayama des Filions. Il y en a à compter, hein? Ah oui, on a pris une couche. L'invitation est lancée. Sylvain, si tu veux venir passer une petite soirée avec nous, comme l'ont toutes fait tes chums, Daniel Dubé et compagnie, ils ont tous déjà passé par là. Faut que Sylvain Filion passe par là aussi. Certainement. Ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir. Un grand plaisir de l'avoir sur Passion Course. On le laisse aller parce qu'il y a une grosse journée devant lui. Pour ses cœurs, pour mon ami Sylvain Filion, les passionnés. On le remercie d'avoir été là et on lui souhaite bonne chance avec les produits de l'élevage d'Yves, les Bayama. Mesdames, messieurs, Sylvain Filion était avec nous. Bonne chance, Sylvain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut, à la prochaine. Merci beaucoup. Bye-bye, Sylvain. À plus tard. À plus tard. Quelle heure est-il, Fred Couture? 11h15. Il nous reste plus ben d'invités. Ça va super bien. Oh! Monsieur Persistent Boy s'en vient. Monsieur Persistent Boy, on pourrait dire que c'est Alain Veilleux. Bon, le fils. Son fils. OK, parfait. Avec ses couleurs représentatives, mesdames, messieurs, le bleu et le jaune, le maire de Saint-Hugues, qui a quitté le Solquay. Salut, Jean Veilleux. Salut, mon chum. Approche-toi, Bonjour les passionnés. Juste à te cadrer comme tu veux. Correct, on est dedans. Tu m'as dit que tu allais arriver serré, tu allais tout faire pour être là, mais t'es là, merci. Ah oui, jamais en retard, toujours à l'heure. Ah, c'est bon ça. J'ai dit avant que tu t'installes que c'était le Persistent Boy du clan Veilleux, Alain et Richard. Une belle fierté pour vous autres, Colin. Ben écoute, il porte pas le nom de Drummond, mais c'est un Drummond parce que M. Desrosiers avait amené sa jument à faire saillir à la ferme, puis il a toujours été à la ferme. Fait que dans le fond de lui-même, c'est un Drummond. Puis mon père en a fait l'acquisition de 50% Dernièrement. En juillet. Là. Ouais. Je ne sais plus la date, 1er août, quelque chose Oui, tu m'avais informé de ça il y a pas longtemps. Moi, je m'en étais pas vraiment mêlé parce que je m'occupais surtout de Real Example. Puis quand Real Example a eu sa bad luck, ben j'ai dit à mon père, fiston va t'aider un petit peu. Sais-tu qu'est-ce que les gens ont aimé? C'est quand qu'Alain est allé serrer Samuel dans le sac des vainqueurs. Alain, c'est un... Non, mais c'est représentatif. Ah, il était Il est émotif. content. J'aimerais bien aujourd'hui qu'on on a eu dans les vraies coupes des éleveurs, des coupes de l'avenir, des 200-300 000 à Montréal dans le temps. Mais celle-là, mettons, ça serait bon. Papa va avoir 79 en décembre. Fait que non, c'est un petit peu pour lui qu'on est là aujourd'hui. Je sais que la pôle, c'est pas la position idéale à la Trois-Rivières, mais moi, j'aime beaucoup la pôle parce que tu peux pas te faire parker, tu sais, puis tu peux décider de ta position au départ. Je sais que la barrière revient, pas une position idéale pour les trotteurs. Bref,
C'est mieux la pole que la 7 ou la 8. Es-tu content d'avoir la pole? Je souhaitais pas le 8, fait que je vais prendre ce que j'ai. Ben, c'est ça. On va prendre la pole. Je viens de recevoir Samuel. Ouais. Samuel Samuel, aime bien ton boy. Ben, Samuel, honnêtement, au début de l'année, mon père m'avait demandé si je voulais le conduire. Ah, je l'ai lu, le programme. À 6h moins quart le matin. Okay. Puis, j'ai dit non. J'ai dit, je veux pas m'en mêler. Fait que je pense que c'était Jonathan Lachance qui devait le mener dans la première course du circuit régional. Ah, OK. Puis, il n'a pas pu ou quoi que ce soit. Puis, c'est Samuel. Puis, ça a cliqué. Puis, moi, quand ça clique, on continue. Puis, le jeune... Samuel, il a une bonne tête, il a des bonnes mains. Et son casque, il fait encore, puis j'espère qu'il va y faire encore longtemps. Oui, c'est ça. Puis les cadrages de porte, ils n'ont pas été... Non, bon petit gars, je l'aime bien. Ouais. Très, très terre à terre, puis il le sait qu'il faut qu'il reste comme ça. Puis il est coaché par un certain LPR, hein, fait que s'il marche dans les mêmes pas, ben d'après moi, c'est une belle trace à suivre. C'est bon, c'est bon ça. Oui. Hey, l'opposition est forte, hein? Ça va être une sacrée belle course. J'étais sur la route tantôt, j'écoutais un peu les commentaires. J'ai bien aimé les commentaires de Francis Richard. Je pense que c'est la course de la journée, c'est la 7e course. Oh! C'est la plus balancée. Ils ont toutes d'affaires là. Il est quelle heure, mon Fred? Parfait, OK. On va aller jusqu'à 25. Il me reste LPR. Bon, ben, on va y laisser la place. Non, mais vas-y. Ah ouais, mais comme je te dis, c'est la course c'est la course de la journée, parfait. ça, bon livre à moi. Puis, on te souhaite un podium. Écoute, on te souhaite la plus haute marche. On va prendre ce que le bon Dieu va nous donner, puis inquiète-toi pas pour la température, le clocher d'église est clair. Quand le clocher est clair, tout est beau. Quand même que c'est gris de ce côté derrière nous, c'est pas grave. Ton chapelet a-t-il dormi sur c'est un certain Bedeau qui m'avait dit ça dans le temps. Oui, René Casey. Je pensais qu'il fallait mettre notre chapelet sur la cordonnée. Ah, inquiétez-vous pas, ça va faire beau. Merci, mon chum. On l'appelle le maire de Saint-Dieu. Bonne journée, les passionnés. C'est pas une blague, c'est pas vrai. Richard Veilleux est avec nous. Merci Richard. Persistent Boy. La pole, mais il y a le numéro 2 dans la 7e course. Mesdames, messieurs, tout le monde debout pour LPR. Louis-Philippe Roy va te demander de te cadrer. Mon Louis-Philippe. Il y en a qui pensent que tu as perdu une gageure en raison de la moustache, c'est ça? Non, je me fais demander souvent, mais il y en a bien qui n'aiment pas ça. Moi, j'aime ça. Le Movember avant le temps, c'est quoi? Non? Je sais pas, comme je dis, moi j'aime ça, il y en a qui n'aiment pas ça, mais c'est moi qui ai le dernier mot. Toi, t'aimes ça? Ta blonde aime ça? Ouais, si j'aime ça, elle aime ça. Ça l'aurait dit. Ben oui. Merci d'être là. Puis tu m'as confirmé ça ce matin. Hier, tu as dit je vais essayer d'être là, Mais, écoute, tu as les bonnes drives cet après-midi. J'ai parlé au Guériel. J'ai parlé à Laetitia qui adore l'une, mais qui adore encore plus Élégance. Qu'est-ce que tu penses de Élégance Zuara contre Mag and Lady et bien sûr XOXO? Ouais, ben, tu sais, on sait tous que XOXO, ça va être. Elle est top shape, là. Oui, exactement. Moi, c'est ce que je pense. Élégance, je la connais pas assez. Je l'ai qualifiée justement mardi. Il voulait absolument faire sûr que je m'assise derrière elle une fois avant les finales. J'ai quand même bien aimé. Elle a gagné sa qualif en 2 minutes à Mohawk. Il faut falloir qu'elle step un petit peu plus, je pense, pour pouvoir battre XOXO, mais c'est possible. Elle n'est pas loin d'elle, je pense. Ah, moi aussi, j'aime bien ses chances. Mais je sais pas qui prendre là-dedans. Mag and Lady, avec Sam, tu sais jamais. Puis XOXO, ben, tu peux pas dire que tu peux pas. Tu vas conduire dans l'angle Eddie McCarville. Un certain protégé de gens que tu connais, je pense. Little Bit of Swagger, il demande si tu vas le courser par en arrière. D'après moi, il y a une couple de mes chums qui me parleraient plus si je le course par en arrière. Je pense que leur fun, c'est de voir le cheval. C'est un cheval qui décolle vite puis que sa force, c'est d'être en avant ou proche. Là. Fait que, c'est sûr qu'on va voir. Ça ne veut pas dire qu'il va réussir à mettre les pattes en avant. Il y en a d'autres. Je connais Éclat de rire. Je l'ai conduit à Toronto. Puis même si c'est pas sa grosse qualité, c'est un cheval qui est tellement rapide que si tu décides de le décoller ou tout, il peut décoller en masse. All win, Louis, contre Émotion Riche, position centrale, la 5e. Parle-moi de All Win qui t'avait démontré un très très gros speed à 2 ans. Bris d'allure, revient terminer 2e. Puis là, ben, tout le monde, c'est vraiment, je te dirais que c'est 50-50, là, Émotion Riche, All Win. On a bien hâte de voir ce combat-là. Oui, vraiment. Puis un gros speed puis un gros cœur. Cette fois-là, dans la finale, je pense qu'il a subi une fracture ou quelque chose du genre. Oui.
Donc, grosse blessure. Exact. Il a quand même performé assez bien dans la finale. Je pense qu'il a terminé deuxième. Oui. Donc, cette année, c'est un all-win un peu plus 5, qui est en top shape quand même. J'ai hâte aussi avec lui. Ton Aladin du Lac, une belle position, enfin, je te dirais. Puis j'ai aimé sa dernière course. Est-ce que je me trompe? Non, moi, surtout les premiers départs, ça ne nous dérangeait pas tant que ça d'avoir la 8. On voulait. L'école. On avait besoin d'expérience parce qu'il était arrivé un petit peu en retard. Ça paraît pas sur les dates des qualifs, mais il y avait un peu moins d'expérience que mes autres poulains que j'avais à Toronto. Puis, mais là, la 8, là, on avait hâte de pouvoir enfin le mettre un peu plus dans l'action. Puis je pense que ça va se passer ce soir, cet après-midi. Oui, God Sexy Scars va être dans les favorites aussi, contre Platine Alpha et Celia Bayama et les autres. Un autre belle drive parce qu'elle a 2 victoires consécutives en 53. C'est pas toi qui l'as conduit, mais c'est une sportswriter qui a plein de talent avec... de l'écurie Richard Moreau. Tu as gagné un beau petit steak hier, le Good Time, s'il vous plaît. Félicitations avec le trotteur de Fashion Frenzy. Wow, il nous donne un méchant thrill, ce trotteur-là, ça n'a pas d'allure. Non, vraiment. Quand tu parles de God Sexy Scars, ça en a un autre. Toute l'après-midi, quand je regardais le tirage des positions, souvent on se plaint, mais j'ai été vraiment chanceux. Toutes les finales, j'ai tiré des bonnes positions pour les chevaux respectivement à leur qualité ou quoi que ce soit. God Sexy Scar, la 4e, j'ai jamais conduite, mais je l'ai vu courser pas mal, sans avoir beaucoup de vitesse au départ. De la 4e position derrière le truck, c'est quand même une bonne position pour elle. YS Do It Right. La pole. Exact. Champion 2020, Colin. Puis, tu sais, le dernier départ, le monde oublie qu'il y avait la 9e position de départ. C'est pas facile, je vous dis. Il se retrouve au quart, tu vois, par 7 longueurs. Donc, il y a du trafic à battre. C'est pas sa force nécessairement. On l'a vu l'an passé. Il est revenu 57,4 à son dernier départ quand même. Là. Puis, on n'avait pas la pédale dans le fond. On part pour 60 000 la semaine suivante. Faut vraiment pas se fier à la dernière course. C'est ça que Francis Richard nous a dit tantôt. OK, de Lightspeed, Cadillac Bayama, mais crime. Exact. Produit de l'élevage Yves Sarrazin, la pôle, c'est la pôle. Exactement. Oui. Puis Royalty Beer, ben, tu vas jouer le rôle de gros favori. Lui, il va juste falloir y faire attention pour que tout se passe bien. Je pense que c'est le seul que je suis nerveux. Ouais, c'est ça. Non, je pense pas. Je l'ai conduit à Toronto. J'ai dit à Kevin, tu vas t'amuser avec. C'est le frère de l'autre, le demi-frère de l'autre. Mais c'est ça. Il est beaucoup plus facile. Il se conduisait comme un vieux cheval, comme une Cadillac. À moins, je ne verrais pas ce qui pourrait arriver cet après-midi, là, mais on ne sait jamais, c'est des chevaux, c'est des courses. Mais je suis bien confiant avec. Colin, puis Sunjet Ray, écoute, on a parlé longuement avec Francis. L'absence de Striker Yokoko, ben, ça ouvre la porte à Sunjet Ray, à HP Mary Sunshine. Bravo aussi à Guylaine Fortin, Lynn Asselin et Dominique Picard qui ont apporté dans la finale leur DJ Shallow, Godiva Mi Amor et Amaya. Mais tu l'as conduit 2 fois, la Sunjet Ray est talentueuse, elle, là. Ah, je suis très confiant avec elle. Le premier départ, c'est son premier départ à vie versus des pouliches qui avaient déjà 3 ou 4 départs, 2 ou 3 départs. Donc, c'était un petit peu plus l'école. Puis, la deuxième fois que j'ai conduite, j'ai donné une mauvaise conduite. Je pense que cet après-midi... aussi, comme je dis, je suis très confiant avec. Sans rien enlever aux autres, là, je pense qu'elle a des très bonnes chances. Parfait. Écoute, quelle heure est-il? 25. On se préparait pour un maïto. It's post time? Elle voulait pas tantôt? Non, elle est ouverte? OK. Vous l'adorez, puis avec raison. Il y a tout que les drives aujourd'hui. On va lui souhaiter beaucoup de podiums parce qu'il y a vraiment de très bonnes chances dans plusieurs des courses cet après-midi. LPR, Louis-Philippe Roy, avec des pouces et des cœurs pour le remercier d'avoir été là. Merci, Louis. Merci. Bon spectacle. Bon spectacle, mesdames, messieurs, les passionnés. Merci, LPR. J'ai-tu un autre invité pour compléter? Elle a changé d'idée. Il m'a pas mal. Assis-toi, ma belle Marie-Claude. Allô? T'es live sur Passion Course. Salut la gang du Saguenay. Yes, la gang du Saguenay avec 2 autobus. Ben oui. Très heureuse. Je vous souhaite un beau programme. Ça va être le fun. Puis je suis contente que vous soyez là.
Kenogami Coco, là, tout le monde le suit, hein? Beaucoup de Saguenayens qui suit le Kenogami Coco, même s'il est rendu aux États-Unis. Puis là, crime, on envoie la demi-sœur. Oui. Dans la mêlée. Oui. Le demi-frère. Demi-frère, excuse-moi. Oui, le demi-frère dans la mêlée. Chez les poulains, excuse-moi. Oui. Kenogami Rebelle, mes feuilles sont tout mêlées. Dans la 6. Dans la 6e course. Oui. Ouais, mais Sylvain m'a tout arrangé ça, lui, là. Mais parle-nous de ton protégé. Puis parle-nous aussi de la frénésie qui t'habite aujourd'hui. C'est le fun en maudit pour un propriétaire, une journée comme aujourd'hui, Marie-Claude. C'est vraiment le fun. Là. Écoute, nous, c'est nouveau l'élevage Kenogami quand même. Puis là, on a 3 finales de Coupe de l'Avenir en 3 ans. Fait que c'est vraiment excitant. Puis on est vraiment, je me sens vraiment privilégiée d'être là avec mon frère, puis avec Dominique. Puis c'est l'année passée, Coco avait gagné la finale de la Coupe des éleveurs. Puis c'est un des plus beaux moments de ma vie. Là. C'est vraiment tout un feeling. Fait que je souhaite ça à tout le monde qui est ici aujourd'hui, puisque tu es sur une belle vibe de bonheur après. Puis c'est un bel accomplissement, puis mon père serait vraiment fier. Fait que, Claude, j'espère donc. Ouais. Fait que, Rebelle, écoute, on est content que tu sois rendu là. Ça n'a pas été facile. C'est un gros cheval. Le demi-mille, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile pour lui. Mais on y est arrivé avec Dominique, Daniel Martin. C'est sûr qu'il y en a un qui est très fort dans cette classe-là, mais on est là, puis advienne que pourra, on va profiter de la journée, puis on va savourer le bonheur d'être ici et d'avoir sa place à la Coupe de l'Avenir. Maudit que c'est bien dit. Ouais. Ça n'a pas de bon Je suis sens. très heureuse. Profound Wisdom, la mère. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est le demi-frère de Coco. Exact. Lui, c'est un Archangel avec Daniel Martin, Dominique Michel, le couple que tout le monde aime. Et Marie-Claude Reid à mes côtés, qui est la copropriétaire. Écoute, on a eu une bad luck avec Kenogami Darling il y a 2 ans. On veut pas revivre ça, on veut revivre ce que tu as vécu avec le Coco l'année passée. Avec le Coco, oui. Kenogami Rebelle contre le gros favori Royalty Beer. Oui. Et Cleveland Massimo, Sammy Justice de l'écurie Daniel Martin, encore, oui. Et le Jello Shot d'Hervé Kerouac Jr. Hey, best of luck, puis bon après-midi. Bonne journée tout le monde. Merci d'être là. Have fun. Have fun. Merci Ghislain. Merci à toi. Good job. Bonne journée. Tu peux quitter. Moi, Bye tout le monde. Je close là, Marie-Claude. Merci beaucoup. Marie-Claude Reid, la sœur de Jean-François Reid, que tout le monde connaît au Saguenay et tout le monde connaît au Québec. C'est-tu l'heure de fermer, Fred? It's post time pour closer. Hey, merci beaucoup d'avoir été là, les passionnés. J'ai fait cette émission-là avec beaucoup de plaisir. J'espère que vous avez apprécié. Et ne vous gênez pas pour commenter, pour la partager si vous voulez. Voilà, j'ai eu bien du fun. J'espère que vous aussi, vous en avez eu. Et bonne chance à tous les participants, propriétaires, entraîneurs, conducteurs, palefreniers qui se trouvent dans ce programme-là, parce qu'aujourd'hui, c'est le plus gros programme de la saison à l'hippodrome de Trois-Rivières, la journée de l'élevage québécois. De Passion Course, Ghislain Paquette vous remercie, chers passionnés. En direct du paddock, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine, tout le monde. Bye-bye. Merci, messieurs. Non, pas nous autres, ça.